Histoire de la formation de la plateforme de valeur des BRIC, les premiers sommets. Par Oleg Barabanov. De grandes attentes entourent le prochain sommet des BRIC qui se tiendra à Kazan en octobre. Ces attentes portent à la fois sur la coordination économique et financière entre les pays des BRIC et sur le développement futur de la plateforme de valeur des BRIC. Il est donc intéressant de revenir aux origines des BRIC et de rappeler les postulats de valeur qui ont été établis comme base pour le fonctionnement de ce groupe. Ces principes déterminent en grande partie l'alternative symbolique que les BRIC représentent dans la politique mondiale actuelle, les rendant attractifs pour de nombreux pays du Sud et du Non-Ouest global. Le premier sommet du BRIC, sans l'Afrique du Sud, a eu lieu à Yekaterinbourg le 16 juin 2009. Comme les documents de ce sommet constituaient les premières déclarations politiques dans l'histoire des BRIC, ils reflétaient les principes et approches généraux des pays des BRIC sur un large éventail de questions politiques et économiques mondiales. Il est donc tout à fait légitime de considérer ces textes comme la position de base des BRIC en tant que nouvel acteur sur la scène mondiale. Cette position sert de base à l'évolution et à la formulation ultérieure des valeurs clés et des postulats idéologiques des BRIC. Les documents du sommet d'Yekaterinbourg ont mis en avant les principes généraux suivants des BRIC. Le principe de la coopération, coordination des politiques et dialogue politique sur les questions économiques et financières internationales. L'engagement à promouvoir la réforme des institutions financières internationales pour refléter les changements dans l'économie mondiale. Les pays à économie de transition et les pays en développement devraient avoir une voix et une représentation accrue dans ces institutions. L'architecture financière et économique réformée devrait reposer sur les principes suivants. Prise de décision démocratique et transparente au sein des organisations financières internationales. Une base juridique solide. Compatibilité entre les activités des institutions nationales de réglementation et des organes internationaux de normalisation. Renforcement des pratiques de gestion des risques et de supervision. Reconnaissance de l'importance du commerce international et des investissements étrangers directs dans la reprise de l'économie mondiale, et maintien de la stabilité du système commercial multilatéral, tout en contenant le protectionnisme commercial. Étant donné que les pays les plus pauvres ont été les plus durement touchés par la crise financière, la communauté internationale doit intensifier ses efforts pour fournir des liquidités à ces pays, tout en minimisant l'impact de la crise sur le développement et en assurant la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU. Le concept de développement durable doit devenir la direction principale de l'évolution des paradigmes de développement économique. L'engagement à un dialogue constructif sur les questions relatives à la lutte contre le changement climatique, basé sur les principes de responsabilité commune mais différenciés, tout en conciliant les mesures climatiques avec les défis du développement socio-économique. Un soutien à un ordre mondial multipolaire plus démocratique et plus juste, fondé sur le droit international, l'égalité, le respect mutuel, la coopération et la prise de décision collective. Enfin, concernant les principes d'interaction au sein du BRIC, il a été décidé de promouvoir un dialogue et une coopération constants, actifs, pragmatiques, ouverts et transparents entre les pays membres, servant non seulement leurs intérêts communs mais aussi la construction d'un monde harmonieux, caractérisé par la paix durable et la prospérité commune. Le deuxième sommet du BRIC s'est tenu à Brasilia le 15 avril 2010. Le communiqué final a réitéré bon nombre des principes du premier sommet, mais y a ajouté plusieurs aspects nouveaux importants. Pour la première fois, les dirigeants du BRIC ont abordé la question de la gouvernance mondiale et la nécessité de réformes dans ce domaine. Ils ont souligné que d'importants changements rapides dans le monde indiquent la nécessité de transformations correspondantes dans la gouvernance mondiale dans tous les domaines concernés. Au troisième sommet, à Sanya, en Chine, le 14 avril 2011, l'Afrique du Sud a rejoint le groupe, devenant ainsi officiellement les BRIC.